Le psaume 23, tueur de stress. C'est un nom un petit peu bizarre pour ce psaume que plusieurs d'entre vous connaissez sûrement, ou peut-être même par cœur. Mais on est dans une série et c'est la quatrième prédication de cette série. On a déjà vu plusieurs choses. D'abord, on a vu avec le premier verset, « Le Seigneur est mon berger », combien notre relation avec Dieu, notre Seigneur et notre Maître peut prévaloir sur nos inquiétudes, sur nos soucis. Et puis on a vu avec le verset 2 que Dieu nous fait reposer dans des eaux calmes, près des eaux calmes, et combien il est important de recalibrer nos priorités. Il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que nos activités. On a aussi besoin de temps pour nous-mêmes, du temps pour notre famille, du temps pour Dieu. Et puis on a commencé le verset 3, il restaure mon âme, et là on a parlé de culpabilité, on a parlé de rancune aussi. Et aujourd'hui on va regarder la réponse à Dieu sur le stress causé par l'indécision. Nos vies sont faites de choix, de décisions à prendre, et nos succès seront basés sur si on a pris des sages décisions ou pas. Et voilà, on prend des décisions et ces décisions nous façonnent, construisent notre vie, nos vies. Et beaucoup des décisions qu'on prend auront des conséquences. Et parce que nous sommes des êtres humains, c'est-à-dire parce que nous sommes capables de nous tromper, eh bien, nos décisions sont source de stress, source d'angoisse, de doute, etc. Et je crois qu'on a tous eu peur de faire un choix, de choisir, de prendre telle ou telle décision concernant tel ou tel domaine de notre vie. Est-ce que j'y vais, j'y vais pas? Est-ce que je rentre, est-ce que je sors, est-ce que je choisis ceci, est-ce que je choisis cela? Et puis le stress commence à s'installer. La Bible nous dit dans le livre de Jacques qu'un homme, une personne indécise ou double, est instable dans toutes ses voies. Dieu a une réponse aussi pour ce genre de stress. Et c'est la quatrième phrase du psaume 23, c'est le verset 3, la deuxième partie, où il dit « Il me conduit dans les sentiers de la justice ». Et la réponse au stress de notre indécision, c'est « Laisse-toi guider par Dieu ». Laisse-toi guider par Dieu. Alors, ce psaume 23 commence « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Dieu se propose de s'occuper de nous nourrir. Dieu se propose de nous conduire, de nous protéger, mais Dieu se propose aussi de nous diriger et de nous guider si nous acceptons de lui faire confiance. Et les sentiers de la justice, d'autres versions de la Bible parlent de bon chemin. Voilà, au lieu de sentier de la justice, parle de bon chemin. C'est peut-être plus compréhensible par vous, mais peut-être aussi que certains d'entre vous avaient essayé ça avec Dieu. Ouais, ok. Vous avez lu ça dans la Bible peut-être. Vous avez entendu quelqu'un vous dire ça, peut-être un pasteur, peut-être un prêtre, peut-être quelqu'un comme ça. Demande à Dieu de te servir de guide pour ta vie. Ok, je l'ai fait. Ça marche pas. Oui, ça arrive. Ça arrive. Pourquoi? Pourquoi ça ne marche pas? Et même pire que ça, des fois le chemin paraît encore plus confus, encore plus compliqué qu'avant. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi ça semble aussi compliqué de connaître la volonté de Dieu pour ma vie, pour notre vie? Est-ce que Dieu joue avec nous? Vous savez, moi j'ai un chat à la maison. Quand il trouve un petit truc, il joue des fois avec des mulots, des souris qu'il trouve dans le jardin, et on voit comment il joue. On a l'impression que des fois Dieu joue avec nous comme ça. En fait, le problème ne vient pas de Dieu. Ce qui se passe, c'est que Dieu veut nous guider plus que nous
nous voulons nous laisser guider. Et c'est là que se pose la difficulté et le problème. Dieu veut nous faire connaître sa volonté, mais est-ce que vraiment, j'insiste un peu sur le mot vraiment, est-ce que vraiment nous sommes prêts à entendre et à obéir à ce qu'il a à nous dire? Et c'est là, je parle pour moi, que j'ai un doute. Et c'est là que ça bloque. Un de nos problèmes, c'est que nous cherchons Dieu dans des mauvaises voies, dans des mauvais chemins. Certaines personnes ont des approches mystiques, d'autres ont des approches plus rationnelles, d'autres ont des approches plus magiques, etc. Et ce qui fait qu'on cantonne Dieu dans certaines cases, voilà, et Dieu explose, voilà, défonce tout ça, quoi. Dieu n'est pas cantonné dans des trucs petites comme ça, quoi. On a chanté tout à l'heure, Dieu est majestueux, éternel, immense. Et tout ça, ça nous conduit à nous, petit bonhomme, petite bonne femme, à beaucoup de frustration. Et on se dit, où est la volonté de Dieu pour notre vie? Et c'est quoi? C'est qui? C'est où? C'est quoi le chemin? Voilà. Alors, comment connaître la volonté de Dieu? Dans la Bible, on trouve 4 choses. Comme un processus, comme une procédure que je vous propose aujourd'hui. Le premier point, c'est admettre que j'ai besoin d'un guide. Et c'est la première étape. Tant qu'on n'est pas passé par cette étape-là, on ne pourra pas franchir les 3 autres étapes. Alors, admettre que j'ai besoin d'un guide, c'est difficile. Et je vais prendre un exemple avec la jante masculine. Avec moi et vous, messieurs. Quand on est en voiture et qu'on cherche notre chemin, qu'on n'a pas de carte, qu'on n'a pas de GPS et qu'on n'a pas de téléphone portable. Voilà, on a éliminé toutes les aides. Voilà. Et qu'on va chez des amis qui nous ont invités et qu'on se rappelle du chemin. Ça va, ça vous rappelle des souvenirs? Voilà. Moi, je sais qu'il faut passer par là et on a son épouse à côté et ou ses grands-enfants qui sont là. Non, il faut passer par là. Non, non, je sais qu'il faut passer par là et on tourne et on tourne. Je vois qu'il y en a qui rigolent, donc ça rappelle des bons souvenirs, plus ou moins bons. Voilà. Et puis, voilà. Pourquoi? Parce que, nous, les hommes, soi-disant, on a un GPS ou une boussole, ce qu'on dit dans la tête, ce qui n'est pas toujours vrai d'ailleurs. Mais voilà, cet exemple est fait pour nous faire sourire, mais en même temps montre ce que les êtres humains, hommes comme femmes, voilà, on fait ça aussi avec Dieu. C'est-à-dire que on croit savoir. On croit savoir, mais on ne sait pas. On ne sait pas. On tourne en rond pendant des mois, des années. On cherche Dieu, alors que Dieu est là. Alors que Dieu s'est laissé trouver déjà. Il est là. On est pire finalement que des moutons qui, eux, n'ont pas honte de suivre le mouton qui est devant, qui suit le mouton qui est devant, qui suit le mouton qui est devant, qui suit le berger qui est devant. Non, nous, on est plus forts. On est plus intelligent. On est plus évolué. On a tout ce qu'il faut. Voilà. Et puis, au bout du compte, pour sa vie personnelle, on tourne en rond. Et ça dure des mois et des années quelquefois. Ésaïe, au chapitre 43, dit « Nous étions tous comme des moutons perdus, chacun suivait son propre chemin. » Voilà le véritable problème pour lequel nous ne connaissons pas la volonté de Dieu. C'est que la plupart du temps, nous ne voulons pas, en fait. On ne veut pas. On n'a pas envie. On ne veut pas. On dit qu'on veut, mais on ne veut pas. Et on veut en faire qu'à notre tête. Parce que je suis plus fort que tout le monde. Nous sommes plus forts que tout le monde. On est plus intelligent que tout le monde. Dernièrement, j'ai appris que les moutons avaient une très mauvaise vue. Vous voyez mal, notamment de loin. C'est pour ça en fait qu'ils se suivent. Qui suivent le mouton qui est devant, qui suit le mouton qui est devant, qui suit le berger. Et s'ils font ça,
parce qu'ils sont loin d'être bêtes, c'est parce qu'ils savent pas ce qui va se passer devant. Ils savent pas si le chemin ou la prairie dans laquelle ils sont, si à 100 mètres devant, il y a un ravin ou un danger. Donc ils font confiance à celui qui est devant, qui fait confiance à celui qui est devant, qui fait confiance au berger, qui lui voit devant le danger. Vous savez, vous, ce qui va se passer dans un mois? Je ne sais même pas ce qui va se passer dans une heure. Vous savez, vous? Dieu nous a construits comme ça. Dieu nous a construits sans cette capacité de savoir ce qui va se passer dans notre avenir. Et s'il a fait ça, c'est justement pour qu'on puisse se reposer sur lui, pour qu'on puisse lui faire confiance à lui. On ne voit pas très bien. On met des lunettes. On croit mettre des lunettes de notre intelligence, notre savoir, je ne sais trop quoi, et finalement on se casse la figure. Proverbe chapitre 14 dit « Bien des hommes pensent être sur le bon chemin, et pourtant ils se trouvent sur une voie qui finalement mène à la mort. » Et si vous avez un peu d'expérience de la vie, vous avez dû sûrement prendre au moins une décision en pensant que c'était la bonne décision à prendre, et puis au bout du compte, c'était pas le bon choix. Ça n'a pas fonctionné, ça a raté. Il y a certains chemins qui conduisent dans des impasses, qui ne mènent nulle part, voire qui conduisent à la catastrophe. Donc la première étape consiste à admettre « Dieu, j'ai besoin de ton aide ». Alors il y a des gens qui disent que Dieu ne leur parle jamais. Alors je ne suis pas en train de dire que Dieu est en train de parler du haut du ciel comme ça, c'est pas ça que je dis. Mais les gens qui disent que Dieu ne parle jamais, c'est qu'ils ne veulent pas l'entendre. Le psaume 25 dit ceci, Dieu, c'est Dieu, guide les gens simples sur le chemin juste, il leur apprend à faire ce qu'il veut. En fait, c'est pour ça qu'on n'entend pas. Mais Dieu guide les gens simples. Remplacez le mot simple par humble. Et vous avez la réponse à la question pourquoi j'entends pas Dieu? Parce que peut-être que vous n'êtes pas assez humble. Pour prendre le mot de ce verset, pas assez simple. Je n'ai pas dit bête, hein? J'ai dit humble. Devant Dieu. Il guide les gens simples sur le chemin juste, il leur apprend à faire ce qu'il veut. Une fois qu'on a admis qu'on a besoin d'un guide et que ce guide est Dieu, on passe à l'étape numéro 2, qui est, on demande. Demander avec foi à Dieu la direction à prendre. La Bible dit qu'on ne reçoit pas parce qu'on ne demande pas. Luc chapitre 11, Jésus dit, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Ce verset, on le connaît, peut-être même si on ne lit pas beaucoup la Bible. On en a peut-être déjà entendu parler. Ce verset est là pour nous dire, Dieu veut que nous apprenions à demander. Là aussi, on a certaines difficultés. Plus on avance dans la vie, et regardez les tout petits, les enfants, ils n'ont aucun problème. Parce qu'ils dépendent de leurs parents. Et même s'ils n'ont pas de parents, ils dépendent des gens qui s'occupent d'eux. Ils n'ont aucun problème à demander. Mais plus on grandit, et plus on perd cette habitude de demander. Moins on dépend de quelqu'un et moins on demande. C'est intéressant, hein? Mais il ne faut pas perdre cette habitude avec Dieu. Et la sagesse, Jacques nous dit comment faire pour l'obtenir. Jacques chapitre 1er. Si l'un de vous manque de sagesse, ça paraît un peu bête, quoi, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera,
car Dieu donne à tous généreusement, sans faire de reproches. Il y a une condition. Il faut cependant qu'il la demande avec foi. Alors il explique ce que c'est la foi, sans douter. Et il remet une couche des fois qu'on n'ait pas compris. Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées, soulevées par le vent. Dieu est prêt à donner sa sagesse. Il suffit de lui demander avec foi. On a l'impression, au travers de ce verset, que Dieu est impatient même. Il trépigne, il a envie, il n'attend que ça. Il suffit simplement de lui demander et de croire qu'il va nous la donner. Mais pour obtenir cette sagesse, il faut demander à la bonne personne, c'est Dieu, et de la bonne manière, avec foi. Je pense que ça vous est arrivé parce que ça m'arrive à moi. Je ne dis pas ça m'est arrivé, ça m'est arrivé et ça m'arrive encore. Quand je prie, quand je demande à Dieu quelque chose, il y a des fois des choses que je demande à Dieu et j'y crois pas en fait. Ça vous arrive pas à vous? Voilà. Honnêtement, il faut être honnête aussi. Hein. Voilà, il y a certaines prières, des demandes qu'on fait à Dieu. On n'y croit pas à 100%, on va dire. Voilà. On va faire des barèmes. On y croit à 20%, 50%, 75%, 80%, 95%, je ne sais pas. Mais on est capable de ça. Hein. Voilà. Sans douter. C'est la foi. Voilà pourquoi on ne reçoit pas. Y croire à 100%. Et puis, c'est ma troisième étape, il faut attendre la réponse. Alors là, par rapport à cette attente, là, on n'est pas très fort non plus parce qu'on est impatient. Même si on a 50 ans, 40 ans, 30 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ou 90 ans, on reste impatient. On est impatient. Voilà, parce que là, on reste tous des enfants de 6 ans. Voilà, on demande maintenant et on veut maintenant. Et oui. Alors que pour Dieu, c'est peut-être pas le moment. Un Dieu qui se conduit comme un papa et qui estime que c'est pas le bon moment de nous donner cette chose-là. Qui estime que c'est la semaine prochaine ou dans 10 ans. Et oui. Et pendant 10 ans, il faut attendre. Et c'est difficile. Dieu nous parle tout le temps. On n'est pas conscient qu'il nous parle tout le temps. Si je m'étais... il fut un temps où je faisais la collection des anciens postes de radio, donc j'en ai encore plein à la maison. Bon, je les évacue au fur et à mesure parce que ma femme, ça l'embêtait un petit peu. Donc ils sont stockés quelque part. Donc, mais ce qui est intéressant avec ces postes de radio, voilà, c'est qu'ils sont capables de capter des ondes un peu partout, quoi. Voilà. Et même des choses incroyables, quoi. Et je ne parle pas de la FM, hein, mais je parle des autres choses. Mais ce qui est intéressant, justement, par rapport à ça, c'est qu'il y a des ondes qui passent de partout. Voilà. Et nous, on est un petit peu comme ça. On est un peu comme des récepteurs. Et Dieu nous a construits un peu comme ça. Nous a construits comme des récepteurs pour recevoir les messages que Dieu nous envoie. Et notre souci, c'est que on ne reçoit plus les messages de Dieu, ou pas assez. Et si on ne reçoit plus ces messages de Dieu, c'est pour plusieurs raisons. C'est que simplement, on a trouvé le bouton quelque part dans notre cœur, et on l'a coupé. Voilà. C'est coupé. Alors comment on fait ça? Eh bien, on n'a jamais vraiment établi une vraie relation avec Dieu. Qu'est-ce que j'appelle par vraie relation? Une relation, c'est quand je parle avec quelqu'un. C'est ce que j'appelle une relation, c'est tout. Hein. Voilà. C'est quand je discute avec quelqu'un. Voilà. Et quand je ne fais pas ça avec Dieu, je n'ai pas de relation avec lui.
Ensuite, quand je m'éloigne de Dieu, mon récepteur s'éteint aussi. Et si je suis sur le mauvais canal, ça aussi, dans ces vieux postes de radio, si vous tourniez le bouton, il y avait la lampe là, c'est l'œil là. Voilà, je vois, certains connaissent ça. On ça sûrement à la maison. Il faudra que je fasse un tour chez vous un jour. Bon bref. Non, je ne suis plus voleur. Je l'étais un temps, mais je ne suis plus maintenant. Voilà. Bref. Et puis donc, on savait quand on était juste sur le bon canal. Mais ça, voilà, si on est sur le canal 12 et que Dieu est sur le canal 32, ça marche pas, quoi. Dieu parle tout le temps, mais nous ne sommes pas tout le temps à son écoute. Job, chapitre 33, dit Dieu nous parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend pas garde. Alors comment Dieu nous parle? Alors évidemment, le moyen, le premier que je veux citer, c'est la Bible. Dieu nous parle au travers de la Bible. Alors, je sais que certaines personnes trouvent que la Bible est un peu pénible à lire. Je le dis, hein. Voilà. Mais pourtant, Dieu nous parle par ce livre. Dieu nous parle aussi par des personnes qui parlent de la Bible, que j'appelle des enseignants. Il n'y a pas que des pasteurs, hein. Voilà, il y a d'autres personnes qui parlent de la Bible. Il y a d'autres. J'ai mis les autres parce que Dieu utilise toutes sortes de personnes pour nous parler. Chrétiens ou pas? Moi, il y a certaines personnes qui m'ont parlé de la part de Dieu qui n'étaient pas du tout chrétiens, même plutôt athées. C'est drôle, ça. Hein. Dieu nous parle aussi, j'ai mis des impressions, parce que Dieu nous parle, des fois le matin on se réveille, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé en fait. Alors ça, certains sont en train de dire, ça y est, ce pasteur il est à moitié fou. Ben, pensez ce que vous voulez. Mais il y a certaines personnes à qui Dieu parle dans les rêves. Voilà. Moi, ça m'est arrivé peut-être une fois ou deux. Voilà. D'autres, ça arrive plus souvent. Mais ça ne m'arrive pas tous les jours. Hein. Et voilà. Dieu parle comme ça. Dieu parle aussi par les intuitions, certaines impressions. Bien sûr que Dieu fait ça. Et alors, il va se gêner. Voilà. Dieu parle aussi par nos douleurs. Et oui, parce que quand on ne va pas bien, Dieu reste là. Même si nous, on n'est pas proche de lui, il reste là. Et il voit qu'on souffre. Et il reste prêt à nous aider, à nous consoler si on est triste, à nous remettre debout si on boite. Bien sûr qu'il nous parle. Et puis, en vrac, j'ai mis l'église et la prière parce que Dieu nous parle aussi par des amis chrétiens. Dieu nous parle aussi quand on est en train de lui parler. C'est la prière. Voilà, et puis quand on est en train de lui parler, étonnamment, on pense à un truc. Voilà, étonnamment. On devient plus intelligent tout d'un coup, comme ça. C'est mystérieux, quoi. Bien sûr. Non, Dieu nous parle aussi comme ça. Voilà. Il y a une très bonne nouvelle là, c'est que le chemin de la justice, c'est aussi la voie du rétablissement. Dieu veut nous faire du bien. Si on ne va pas bien, Dieu veut nous faire du bien. Je vous vois ce matin et je connais certains très bien, d'autres moins bien, d'autres pas du tout. Je ne sais pas quel est votre chemin en fait. Et j'ai pas besoin de savoir. Hein. Chacun prend le chemin qu'il a à prendre. Peut-être que votre chemin est un chemin de fou, un chemin difficile et tortueux. Et Dieu peut vous ramener sur le bon chemin. Dieu peut vous ramener sur le chemin de la justice. Et si ça vous semble désespéré à vous, pour lui, c'est toujours possible. C'est vrai que Dieu utilise, je suis honnête, hein,
des fois des tragédies qui nous arrivent, des douleurs. Parce que c'est là où on est le plus accessible. Il utilise ça pour nous tendre la main, pour frapper à la porte. Il dit, je suis là. Qu'est-ce que tu attends? Alors c'est à nous de saisir cette main ou pas. C'est vrai que Dieu fait ça. Mais il y a un chemin de justice qui est prévu pour toi. Ça paraît peut-être incompréhensible, mais c'est à toi de faire le choix. Donc admettre, mon premier point, c'est admettre qu'on a besoin d'un guide, demander dans la foi, attendre la réponse. Et mon quatrième point, c'est faire confiance à Dieu, même quand je ne comprends pas. Pourquoi? Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aucun d'entre nous n'est Dieu. Voilà. Je vois que personne n'est surpris. Tant mieux. Voilà. Dieu est Dieu, et nous sommes des êtres humains. Et ce n'est pas la même chose. Il y a un exemple dans l'Ancien Testament, dans la première partie de la Bible, le peuple d'Israël se trouve en esclavage, et vous connaissez peut-être cette histoire avec Moïse, quand ils sont en esclavage, les 10 plaies, machin, etc. Et quand le peuple est finalement lâché par le pharaon, et tout le peuple se met en marche, il s'en va, puis Pharaon change d'avis et se met à poursuivre le peuple, et le peuple se trouve coincé. Imaginez des milliers de personnes, hein, hommes, femmes, enfants, vieux, jeunes, animaux, machin, un truc de fou, quoi. Voilà, il y a une montagne de chaque côté, en face il y a la mer, de l'autre côté il y a l'armée égyptienne qui arrive au triple galop. Ça y est, tout le monde a ça en tête, vous avez vu un film peut-être? Des choses, voilà, c'est bien. Voilà, et face à on est bloqué. Voilà. Pourquoi Dieu, tu nous as mis dans cette situation-là? Est-ce qu'on n'était pas mieux comme esclaves dans le pays d'où nous sortons? Mais non. Parce que Dieu avait prévu de faire un truc de malade. Pour marquer l'histoire de ce peuple, pour marquer l'histoire des hommes. Il a ouvert la mer en deux. C'est un truc de malade. Non? Voilà. Et des années après, voilà ce que le psaume 77 raconte. Tu t'es fait un chemin dans la mer, un passage au fond de l'eau, et personne ne retrouva tes traces. Et oui, parce que l'eau s'est refermée après et a englouti l'armée égyptienne. On y croit ou on n'y croit pas à ça, hein? Je suis d'accord avec vous. Ok, moi j'y crois. Peut-être que vous êtes dans une impasse en ce moment. Il y a toutes sortes d'impasses. Ça peut être une impasse financière, une impasse affective, relationnelle, etc. Qui c'est qui a revu Matrix cette semaine à la télévision? Personne n'a vu ça? Hein? Tu l'as vu? À la fin du film, il arrive dans une impasse et le gars, dans son oreillette, je ne sais pas où, il lui dit t'as une porte là, une porte qu'il n'avait pas vue. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça, en fait. C'est-à-dire, quand on arrive au fond d'une impasse, on a l'impression que c'est fermé, il y a un mur, mais on ne voit pas la porte que Dieu voit. C'est exactement ça ce que Dieu fait pour nous. C'est-à-dire que nous, on ne voit pas cette issue de secours. C'est peut-être un trou de souris qu'on n'a pas vu. Mais Dieu le voit, la voit ça. Et sait qu'on va pouvoir passer là. Le chemin que tu empruntes en ce moment est peut-être désespéré et ça ne va pas, quoi. Mais si tu continues à avancer dans la foi en gardant confiance en Dieu, Dieu lui connaît la sortie de secours. Notre vie est un peu comme un voyage. Proverbe chapitre 4 dit que la vie de ceux qui agissent bien est comme la lumière du matin qui brille de plus en plus jusqu'à midi. Alors c'est vrai que le matin, quand le jour commence à se lever, on ne voit pas grand-chose, quoi. Et plus le jour se lève, plus on voit.
Et en principe, à midi, enfin nous c'est décalé, mais voilà, plus ça va et plus on voit. Notre vie, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas les choses, parce qu'il fait sombre. Et puis plus on avance, plus on comprend. Mais ce qui s'est passé il y a 10 ans, quoi, ou il y a 15 ans, on dit, tiens, il s'est passé ça. Dieu avait prévu que... Non. Ah oui, je comprends maintenant pourquoi il s'est passé ça. Pourquoi Dieu a permis que dans ma vie se passe ça et ça. Parce que, mais 10 ans, 15 ans, 20 ans après, on comprend. Que faire en attendant? Proverbe chapitre 3 nous dit ceci, c'est quelque chose qui est assez difficile à faire, je le reconnais. Ne te repose pas sur ta propre intelligence, cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Ne pas se reposer sur sa propre intelligence, c'est pas ne pas essayer de comprendre, c'est ne pas s'entêter à vouloir comprendre à tout prix. Dieu nous a construits avec une certaine intelligence, ok. On peut essayer de comprendre un peu, mais c'est quand on s'entête à vouloir comprendre à tout prix que ça ne va plus. C'est là que ça ne va plus. Voilà. Et là, on se cale dans une impasse et on est capable d'y rester des années. Mais dès qu'on dit à Dieu, je renonce à comprendre, étonnamment, une toute petite porte qu'on n'avait pas vue s'ouvre. Dieu a un chemin personnalisé pour ta vie. Et c'est pour ta vie. C'est inutile de copier la vie d'un autre. Même si c'est un très bon chrétien, je sais que ça nous fait envie des fois. Mais c'est sa vie à lui. On ne connaît pas ses combats à lui, ou à elle. Chacun a de quoi faire. Ça va. Chacun a son propre chemin construit par Dieu. Et on ne peut pas vivre le plan prévu pour un autre. Dieu veut être ton guide. Il veut te tenir la main. Parfois, Dieu fait croiser des chemins, comme c'est le cas aujourd'hui, il fait croiser nos chemins. C'est super, on est ensemble. On discute, enfin, c'est surtout moi qui vous parle. Mais vous pourrez me parler après, tout à l'heure, pendant le moment d'after, si vous avez l'occasion de rester un peu. Et là, je pourrais vous entendre, bien sûr. Mais voilà, Dieu fait croiser des personnes, des circonstances, etc. Et peut-être que ce matin, Dieu est en train de dire ça. Et je l'ai noté, et j'avais ça sur le cœur. Je ne sais pas pourquoi, je notais ça en rouge en plus, donc je vous le dis. Tu as beaucoup de valeur à mes yeux. Tu comptes pour moi. Je t'ai conçu. Je t'aime. Je connais tout de toi. J'ai souffert à la croix pour toi. Tu sais, ça m'a fait beaucoup souffrir. J'en suis même mort. Voilà comment je t'aime. J'ai fait tout ça parce que j'ai un plan pour toi, pour ta vie. Je connais le chemin par lequel tu dois passer et je sais comment tu peux traverser ta vie en toute sécurité. Bien sûr, tu auras quelques difficultés, mais elles seront juste là pour te rappeler que je suis présent. Parce que je resterai à tes côtés tous les jours, toutes les heures, chaque seconde. Je ne te lâcherai jamais. Tu m'entends? Jamais. Voilà ce que je te dis. Moi, Dieu, si tu fais de moi le guide de ta vie. Quel est le chemin que tu veux suivre? Je demande au groupe de louanges de bien vouloir retrouver sa place. Et je vais simplement terminer par la prière. Seigneur Dieu, merci pour ce message de ce matin. Merci Seigneur parce que
Tu veux être notre guide. Merci pour ce psaume 23. Il est tellement riche. C'est peut-être des paroles que nous connaissons par cœur ou que nous découvrons aujourd'hui. Tu veux être notre guide. Nous voulons te demander, Seigneur, dans la foi, si nous avons, si l'un ou l'autre a une décision importante à prendre maintenant, en ce moment. Et nous voulons attendre aussi dans cette réponse. Et nous voulons aussi faire confiance, même quand on ne comprend pas. Et peut-être, Seigneur, que l'un ou l'autre découvre ce message pour une première fois et veut te faire confiance, veut te donner son cœur. Et aimerait répéter une prière la prière qui suit. Je te demande pardon, Seigneur, pour mes erreurs. Pardon parce que j'ai cru pouvoir me débrouiller tout seul, mais je me suis trompé. Jésus, j'ai besoin de toi. Seigneur, merci pour tout ton amour. Et merci parce que tu vas me tenir la main dans les épreuves que je traverse en ce moment et que je traverserai après. Tu vas être mon guide. En Jésus-Christ. Amen.